10 ans après avoir signé Marcelo Bielsa, Marseille s'apprête à signer un nouveau génie, Roberto De Zerbi. Christophe, comment tu vas? J'imagine que tu es hypé, excité? Ah, Qu'est-ce je qui suis, mais je, suis, quelle est je- ta réaction là? je suis encore un petit peu, tu vois, dans la surprise parce que je vais attendre que ça se fasse, que ça se concrétise, mais l'ensemble des informations de la presse française et internationale vont dans le sens d'une signature de Roberto De Zerbi. C'est quand même incroyable. On parle de l'Olympique de Marseille qui est huitième de Ligue 1, qui a pas de Coupe d'Europe à jouer, et on se dit que Roberto De Zerbi peut arriver sur le banc de l'Olympique de Marseille. Ce serait un énorme coup du duo Longoria-Benassia quand même. La surprise, d'autant plus que depuis 15 jours, on n'entend qu'un nom. Et moi, je les entends tous les matins lors des vocaux que tu m'envoies. Sergio Conceição, Sergio Conceição, Sergio Conceição. Et finalement, non, le Portugais va pas signer. Ça pourrait être du coup l'Italien. Écoute, ça fait partie des sujets qu'on va évoquer effectivement parce que Conceição, c'est la piste la plus évoquée depuis maintenant 3 semaines. Je me suis fait tailler sur ma chaîne, sur CM Football, parce que tout le monde m'a dit allez, retourne travailler avec ta vidéo qui est prête depuis 3 semaines, parce que maintenant que tu n'as C'est pas préparé de Zerbi, il va falloir que tu travailles. Non, c'est vrai que c'est surprenant. Il y a un vrai choix, mais ce qui m'importe ici, c'est qu'il faut savoir est-ce qu'il y a une ligne directrice aussi, pour l'interrogation, parce que ce ne sont pas les mêmes coachs. Quand Non, c'est mais ça Sao, veut il dire que t'apporte. Marseille a étudié en même temps plusieurs profils. Et autant Conceição, il avait la lumière aux yeux de tous les journalistes, autant Deserbi, la bombe, elle a explosé aujourd'hui. Personne jusque-là n'avait parlé de l'Italien. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, Donc c'est c'était un peu une. un dossier en sous-marin qui s'était gardé en cas que Oui, finalement, en cas que le Portugais ne signe pas. ouais, bah tu fais bien d'en parler. Regarde, là, ça c'est l'info qu'a sorti Fabrizio Romano cet après-midi. Alors, c'est pas lui qui a été le premier. Il y a un journaliste de Sport Italia qui a annoncé l'information à 13h01 tout à l'heure. Ça a été repris par l'ensemble de la presse italienne. Tellement reprise que de mon côté, je m'attendais, en fait, si tu veux, à une piste évoquée dans la presse transalpine pour que ça mette la pression sur Conceição. Et, Oui, et qui que c'est. tardait à donner sa décision. C'était ça en fait Voilà. le problème avant avec Conceição, c'est qu'il faisait traîner les choses et on ne savait pas ce qui se passait réellement. Exactement. Et finalement, de fil en aiguille, tu vois toute la presse internationale qui reprend l'information et qui rajoute des éléments jusqu'à ce que Mohamed Bouafsi, le journaliste ex-journaliste de RMC, qui était directeur de la rédaction d'RMC Sport, parle d'un accord de principe, contrat de 3 ans, et l'OM espère boucler dans les 48 heures à travers les différentes lenteurs de discussion avec Conceição. C'est fou, c'est une véritable surprise. Et moi, ce qui me rend dingue, c'est de me dire que, alors, je veux pas humilier l'Olympique de Marseille, c'est pas du tout mon propos, mais on a beau être l'OM, on a beau avoir des attributs extraordinaires qui dépassent le cadre du football, positifs malheureusement aussi et négatifs. Comment tu peux attirer ce type d'entraîneur? C'est une vraie question, c'est une vraie surprise. C'est ce que déjà je t'avais dit pour Conceição. J'ai dit mais pareil, avec tout le respect que je dois pour ton club, j'ai dit mais pourquoi il vient? Le gars, je veux dire, il est à Porto. Porto, dans mon esprit, c'est un cran juste au-dessus de Marseille. Quand tu as tout Ah, gagné à Porto ou quasiment, tu te dis pourquoi pas la Première Ligue ou un gros club en Italie, notamment pourquoi pas, il y avait plusieurs bancs qui étaient libres, notamment le Milan, etc. Et non, le gars, Marseille. Et même chose pour Deserbi. Et Deserbi, on le verra juste après, mais il a refusé des postes visiblement importants. ah, Donc c'est c'est fou. c'est dingue. C'est C'est fou, non, dingue. mais il y a une attractivité à Marseille, il y a, semble-t-il aussi, une reprise de position de la direction avec des mots forts, un projet solide. Alors il est porté par Franck McCourt, mais ça va faire rire certains évidemment. On sait que Franck McCourt, il n'est pas là pour le football, on sait qu'il n'est pas là pour le terrain. Il est dans une Hmm. gestion d'entreprise, il est dans une gestion d'actifs. Et il parle très souvent en termes financiers. C'est l'interview qu'il avait donnée notamment à la Provence et au Figaro. Mais il a un président, Pablo Longoria, qui a vacillé en septembre, qui a vacillé ensuite avec la perte de sa garde rapprochée, qui a vu l'arrivée de Mehdi Benassia. Et je pense que ce duo, à ce moment-là, a commencé à retravailler et est en train d'aller chercher et de reposer les bases solides d'un projet sportif. En tout cas, on a envie d'y croire quand on voit les noms qui sont cités. Quel club incroyable quand même, capable du meilleur comme du pire. Faut pas être cardiaque du côté de Marseille, parce qu'avec la saison que vous avez vécue, c'est comme ça Marseille, c'est des pics dans tous les sens, les montagnes russes, et ouais, capable d'attirer les meilleurs. On disait Marcelo Bielsa, il y a eu Sampaoli qui avait gagné la Copa América à 2 reprises, il y avait Andrés Villas-Boas qui avait fait le triplé avec Porto. Il y a une longue liste, c'est-à-dire que Marseille ne gagne pas de titres, ou très peu sur les 20 dernières années,
Mais Marseille a quelque chose à part qui permet aux entraîneurs de vouloir tester une ambiance, un climat, une atmosphère particulière. Bah Et ouais, le mais en tout challenge aussi. Je pense qu'il y a le challenge, tu il y a sais, une d'aller ferveur. chercher la bourgeoisie parisienne qui a beaucoup d'argent, qui a tous les meilleurs joueurs. Je pense qu'il y a ce En challenge là fait, il y a deux aussi. stratégies différentes. Il y a le club de la capitale qui est lui qui a déposé une stratégie marketing qui est aujourd'hui injouable et indétrônable dans le football. Aujourd'hui, clairement, le marketing du Paris Saint-Germain est intouchable. Et il y a un marketing du côté de l'Olympique de Marseille qui lui est travaillé sur le côté humain, populaire, de proximité. Tu vois, de juste les sponsors, CMA, CGM, de platine Ouais, et ouais. d'argent pour Joule. Il y a vraiment ce travail entre autres qui est réalisé. Et puis ce stade qui est au cœur de ville, c'est pas moi qui vais en parler des heures, mais tu vois, il y a ça. Après, moi, ce que j'aime dans le choix de ou Sergio Conceição ou Roberto De Zerbi, c'est que ce sont des entraîneurs qui ont une identité. Côté Conceição, tu vois, tu as le côté, le mec qui. Alors, Conceição, il a. Mais identité, mais deux profils opposés. Ah, mais je m'explique. Identité parce que Conceição, il a porté les couleurs de Porto en joueur, mais en tant qu'entraîneur pendant 7 saisons. Il a remporté 11 titres. Et Le petit euh, trait de l'histoire. voilà, et quand bien même euh, il n'a pas intégré et impliqué les jeunes, quand bien même il a été critiqué, il a eu des hauts et des bas dans sa gestion d'équipe, il est identifié FC Porto. Quand tu parles Identifié de... winner aussi, du coup. Et vainqueur, exactement, à la Voilà, c'est différence de De important Zerbi. ça. À la Voilà. différence de De Zerbi qui n'a pas remporté de titre, ni de titre majeur. Alors on va dire titre majeur parce que il faut Ouais, c'est juste ça. après la vidéo, je vais étudier son profil tactique notamment. Mais quand tu parles de De Zerbi, sans forcément l'avoir étudié de fond en comble, tu sais que c'est un entraîneur qui a lui aussi une identité de jeu et qui fait partie, selon les mots de Pep Guardiola, Ah, ben c'est ce que de... je voulais te dire. Ah, je Ah, l'avais gardé en tête. je te laisse, vas-y. Je Faites t'en prie. attention. Alors, Guardiola qui a dit sur De Zerbi, faites attention à ce que je vais dire car je suis assez convaincu d'avoir raison dans ce que je dis. Je suis presque sûr que Roberto De Zerbi est l'un des managers les plus influents de ces 20 dernières années. Notamment, Pep Guardiola qui s'est inspiré de lui sur le repositionnement de, je crois que c'était John Stones avec City, s'était inspiré de sa modification de faire passer un défenseur milieu défensif. Je crois que c'est ça. Et voilà, et donc en fait, si tu veux, ça hype quand tu entends parler de Zerbi, et après, ça pose des questions. Parce que t'as un entraîneur qui gagne, et à Marseille, t'as envie de gagner, ça c'est la clé d'entrée, et c'est pas la clé d'un projet, c'est la clé d'entrée. Tu dois gagner quand t'es Marseille. Pour autant, t'as pas gagné depuis très longtemps, 2012. Ouais, Donc, mais à côté de ça, quand tu as du spectacle, tu es content aussi. tu te poses la question à la plupart des Marseillais, tu leur demanderas c'est qui l'entraîneur qui t'a fait le plus vibrer sur ces 15 dernières années. La Bielsa, non? majorité va te répondre Bielsa. Moi, je vais te répondre Deschamps. Parce qu'avec Deschamps, j'ai gagné. Donc, c'est question de perception, si tu veux. Maintenant, je regardais Donc, Bielsa, je j'allais savais te que poser j'allais une piffer, quoi. question. Hmm. J'allais te poser une question, lequel t'aurais préféré entre les deux? Bon, mais je pense que je connais les réponses du coup. Ben non, mais en fait, il y a Conceição. Après, c'est biaisé comme question par rapport à l'étude que j'ai pu faire des deux entraîneurs. Parce que j'ai un entraîneur, Conceição, que j'étudie depuis 15 jours, où j'ai bien travaillé et j'ai vu que ce qui était ses forces et ses faiblesses au niveau sportif, mais extra-sportif également. Parce que Conceição, c'est quelqu'un sur qui tu peux pas forcément compter sur la durée, même s'il a fait 7 ans à Porto. Ce qu'il a fait à Porto, il le reproduira peut-être pas ailleurs. Et c'est un entraîneur qui a le sang chaud. Carton rouge, embrouille avec la direction. C'est quelque chose qui pourrait arriver du côté de l'OM. Et c'est un point d'interrogation. Côté de Zerbi, il s'articule autour d'un projet. Il est toujours resté plusieurs saisons dans les clubs dans lesquels il a travaillé. Il a été en Ligue des Champions avec le Shakhtar. Il a travaillé avec Sassuolo. Il en a fait un club qui comptait en Serie A et qui est monté petit à petit. Qui a Et très avec bien Brighton, progressé, ouais. il a pris un club qui avait très bien travaillé avec Graham Potter pour l'amener sixième et meilleur classement de l'histoire de Brighton. Après, la deuxième saison était plus compliquée. Et donc, c'est ça qu'il faut que j'étudie pour voir quelles sont les zones d'ombre Les, derrière. les limites finalement peut-être aussi de cet homme-là. Exactement. Maintenant, l'idée qui se cache derrière le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille, c'est un projet. La ligne directrice qui est annoncée par la direction, en tout cas par les médias qui reporteraient les propos de la direction, c'est un projet à 3 saisons. Et là, je m'associe davantage au storytelling autour de De Zerbi qu'à celui de Sergio D'accord. Conceição. Combien même Conceição, il peut te faire gagner dès la première année Alors, un titre ben, qui moi, manque ce tant à que l'OM. j'allais te dire, tu vois, si j'avais dû choisir, alors je suis complètement extérieur à ton club, à votre club, j'aurais choisi Conceição. Pourquoi? Parce que le PSG va être dans une année, encore une fois, de transition, parce que ça sera la première année depuis 7 ans
où ils n'auront pas Mbappé qui plante 40 à 50 pions par saison. Et si tu as une saison où tu peux espérer aller chercher des titres, je pense que ça aurait été avec Conceição. Mais en tout cas, une chose est sûre, que ce soit Conceição ou que ce soit De Zerbi, moi je tiens à signaler, pas signaler, à féliciter Marseille pour son ambition dans le choix des entraîneurs. Parce que tu peux te dire, c'est même pas la peine que j'aille frapper à la porte de Conceição qui vient de gagner tous les titres possibles avec. Même chose pour De Zerbi qui est en première ligue, sachant qu'ils avaient déjà eu l'info, on va en parler juste après, qu'il avait refusé le Bayern et un autre grand club d'Angleterre. Tu te dis, bon, ça sert à rien quoi. Au bout d'un moment, ça sert à rien que je tente ma chance, je vais prendre un vent. Non, ils l'ont fait. Et ça, c'est à féliciter, tu vois. Bah, je crois que tu bosses avec une personne qui ne s'arrête jamais à un nom. Et je pense que ça, c'est cette détermination des dirigeants marseillais, elle est à louer. Maintenant, la question qui peut se poser, et je te la pose à toi, parce que toi, tu es un suiveur du football européen de manière très régulière. Quand tu entends parler de De Zerbi à l'OM, est-ce que tu penses que c'est un manque d'ambition de la part de De Zerbi? Un petit peu dans le sens où je me dis, le gars, il avait les portes du Bayern. Comment tu peux refuser le Bayern, sachant qu'il sort d'une saison catastrophique, donc tu ne peux faire finalement que mieux dans Mhm. l'histoire que tu vas créer avec le Bayern. Il a refusé, d'après certains journalistes, je crois que c'est Fabrizio Romano ou je ne sais plus si c'est Santi Aouna de Foot Mercato, il aurait refusé Manchester United. C'est Pareil, Santiago, ouais. voilà, un projet énorme à Old Trafford. Et en fait, je me dis, le gars, ok, c'est bien, tu fais du Sassuolo, tu fais du Brighton, tu fais du Shakhtar, mais à quel moment tu passes la seconde et tu vas prendre une équipe avec une réputation, avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, ou est-ce que finalement tu veux rester dans une espèce de confort en n'étant jamais le favori? Et c'est ça en fait qui me chagrine un petit peu avec De Zerbi. Ça pose question, tu as raison. Sassuolo, pour moi, c'était la volonté de revenir dans son pays, tu vois, donc de travailler chez lui, de voir comment il pouvait Oui, émerger, c'est euh, une de ses premières expériences, tu vois, voilà, faut qu'il se fasse la main aussi. en Serie A. Concernant Brighton, c'est un step-up parce qu'il va aller chercher un club de Première Ligue et on sait où se situe la Première Ligue dans l'échiquier du football mondial, même pas européen. Mais c'est vrai que la partie d'après, tu te dis, il y a des interrogations. Je commençais à lire tout à l'heure différentes interrogations des fans de Brighton, notamment sur sa deuxième saison, parce qu'elle pose question, sa deuxième saison, il fait 11e je crois. Et puis il y a eu cette rencontre face à l'Olympique de Marseille en Europa League cette saison, où il a découvert le Vélodrome avec Brighton, et il a eu ces mots où il a dit il a déclaré qu'il avait été très proche de signer à Marseille, ça avait failli se faire déjà une première fois, et il a été plutôt, je vais pas dire dithyrambique, mais il a eu de très bons mots pour les supporters et pour le stade. On sait que ça marque les entraîneurs en général. Gasperini l'avait fait avec l'Atalanta. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui l'a touché. Alors, il y a un autre élément pour terminer sur la partie. Est-ce que c'est un manque d'ambition? C'est vrai qu'il n'a pas step up après Brighton. On peut pas dire qu'on step up de Brighton à Marseille par rapport aux finances de la Première Ligue, surtout si on a refusé le Bayern et Manchester United. Mais il y a Pablo Longoria, il y a Mehdi Benassia, ce giron italien qui est en train de s'installer du côté de l'Olympique de Marseille, avec De Zerbi et un projet potentiel sur 3 saisons, parce qu'on parle d'un contrat de 3 saisons, alors on ne sait pas si c'est 3 ou 2 plus 1. Peut-être qu'il est là, le game changer pour lui, le moment d'impact pour changer sa carrière et aller, ce que tu disais tout à l'heure, peut-être titiller le PSG sur une première saison, aller gagner peut-être, je dis bien peut-être, je le répète, peut-être un premier titre majeur dans sa carrière, et se dire, bah je retourne en Ligue des Champions avec des moyens peut-être plus élevés, et après il verra, adviendra ce Alors, qui moi, je pourra. vais te donner mon avis. Je suis pas aussi renseigné que toi sur lui. Je sais qu'il avait été même cité à un moment. Il était pas pour prendre soit le Barça, soit Liverpool. Donc, en fait, quand tu vois que le gars, il est jeune, il est apprécié de tous les grands coachs en Europe, il est cité dans les plus grands clubs du monde. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'après, il atterrisse à Marseille. C'est Marseille Alors, moi, bébé. ouais, voilà. Et moi, je me dis, peut-être qu'il sait que ce stade, cette ambiance est unique. Il se dit qu'il est jeune et qu'il aura le temps d'avoir des très grands clubs et qu'il se dit, là, je me fais aussi un kiff pendant 2 ans à Marseille. Le PSG vient de perdre Mbappé et je tente un exploit de fou parce que si je ramène la Ligue 1 à Marseille, je serai une légende dans l'histoire du club, tu vois. Et ça, c'est clair. Après, tu vois, il y a des entraîneurs peut-être qui travaillent étape par étape, tu le dis, c'est exactement ça. Il y a des entraîneurs aussi qui capitalisent ici sur la ferveur
il y avait la ferveur du côté de l'Ukraine, il y avait la ferveur du côté chez lui en Italie. Découvrir la Première Ligue, ça a été une étape. Là, découvrir le Vélodrome et cette ambiance-là, ça peut me faire penser, toute proportion gardée, parce qu'ils n'ont pas le même palmarès quand ils arrivent, à André Villas-Boas, un entraîneur qui est arrivé à Marseille, qui était passé par Porto et Chelsea, et qui, après Marseille, avait dit non mais moi j'arrête, j'entraînerai Ouais, plus. ouais, mais parce lui avait pour objectif de devenir président et d'ailleurs il Hmm. a réussi cet objectif, bravo à lui. J'ai pas l'impression qu'on soit sur le même profil concernant De Zerbi. Non. J'ai une question, est-ce que tu penses que De Zerbi, je vais parler d'un serpent de mer du côté de Marseille, ça peut être lié à une possible vente de l'OM, tu vois? En se disant, on lui a promis des choses, des moyens, d'aller concurrencer le PSG, sois patient une année et puis tu verras dans 12-18 mois, tu auras des moyens incommensurables pour faire des choses incroyables. Est-ce que tu penses que ça peut être un argument comme ça qui ait pu le convaincre? Puisque nous, on est quand même surpris à la base de sa venue. Ce qui est sûr, c'est que la vente OM, ceux qui regardent la vidéo, ceux qui l'ont dans la tête, bah, on pourra pas leur enlever que c'est déjà fait, ou ça va se faire, ou autre. Donc c'est compliqué de sortir cette idée à partir du moment où tu es convaincu Donc de ça va quelque chose. confirmer leur idée à ces gens-là. Possiblement, possiblement. Maintenant, ça, je pourrais, enfin, je cherche pas à convaincre. Tu me poses la question, quel est mon avis? Mon avis, c'est que si on est pragmatique et financier, tu regardes que oui, peut-être De Zerbi, à travers le salaire qu'il va toucher, ça va être énorme par rapport à d'autres entraîneurs qui étaient à l'Olympique de Marseille. Maintenant, l'OM va peut-être se séparer de plusieurs joueurs et va peut-être mettre le salaire sur De Zerbi et aller chercher des joueurs avec prêts en option d'achat ou sans option d'achat pour construire l'effectif et faire des coups cette saison afin de retrouver une place en Ligue des Champions. Donc, la vente OM, peut-être, mais je crois pas que ce soit un élément où un entraîneur de ce calibre, on lui dit le club est vendu, ou le club serait vendu, tu viens et l'année prochaine tu as des moyens faramineux. Mm. Il y a un Et tu moment, tu penses, vois. et tu penses qu'un entraîneur de ce poids peut influer sur le mercato ou que ça reste un Longoria qui aura qui restera maître finalement de ce domaine-là, lui qui adore finalement acheter, revendre, prendre des prêts avec option d'achat, etc. Tu vois? Est-ce que tu penses que ce mec-là qui a quand même, je sais pas, il a un nom, c'est un nom qui parle à tous les grands clubs en Europe, c'est une fierté pour vous, j'imagine, de le recevoir. Tu te dis que ce gars-là a quand même dû quand même parler du mercato, j'imagine, non? C'est évident, c'est évident. Tu sais, moi je viens du monde de l'entreprise, je suis passionné de foot à la base, mais j'ai gardé ces codes de l'entreprise. Et quand tu es directeur général, président, en tout cas quand tu es exécutif, tu as envie de t'entourer de personnes avec qui tu sais bien travailler et avec qui tu sens que ça va matcher. C'est une question de feeling et d'atomes crochus. Si Longoria a choisi déjà les trois personnes qui l'entouraient au préalable et qui sont parties, si Longoria a choisi Benassia, si le duo Benassia-Longoria choisit De Zerbi, c'est qu'il y a une entente entre les trois pour travailler d'un commun accord. Et je dirais même plus entre les quatre, puisque derrière, il faut reporter à Franck McCourt. Donc chacun doit rester à sa place, chacun doit écouter l'autre, et c'est un trio. On le voit dans certains clubs, ça marche formidablement bien. Tu vois, on parlait d'André Villas-Boas, il est parti avec Andoni Zubizarreta du côté de Porto. Ouais. C'était un duo qui était là à l'Olympique de Marseille. Du côté du PSG, ça fonctionne bien également. Du côté de l'Olympique lyonnais, ça a bien travaillé l'hiver dernier. Je pense que c'est plus une équipe qui est en train d'être construite et que chacun doit justement proposer, suggérer et définir d'un commun accord et décider. Donc, Il, il y a un joueur qui pourrait faire son grand retour là, du coup. tu penses à qui? L'ancienne Marseille qui joue à Sassuolo, Lopez, Ah, c'est pas comme ça Maxime que ça. Lopez. Ouais, Maxime Lopez, Maxime, bien sûr, bien sûr. qui a été dithyrambique d'ailleurs avec De Zerbi en disant que c'est un coup de foudre pour lui, dans le sens j'ai adoré ses idées, sa façon de voir le foot et tout. Pas Bah, impossible. tu Mais en vois, tout juste pour terminer sur la réponse de Maxime Lopez, à Marseille, on manque d'identité. Cette équipe, ces joueurs ouais, ont manqué d'identité, d'image, ouais. de personnalité cette saison. Euh, Ce serait une excellente idée. Il est Marseillais, il a été formé à l'OM, il a été voir ailleurs, Bah oui, il a ouais. rencontré De Zerbi, il reviendrait. Mm. Après, attention à ne pas s'enflammer aussi, ne pas lui mettre trop de pression sur les épaules. Faut pas s'attendre, j'ai lu ça tout à l'heure sur Twitter, c'était assez drôle. Faut pas s'attendre au Brésil des années 70. Hein, dès le premier match, De Zerbi, ça peut louper des passes. Ouais, mais Voilà. regarde Bielsa, finalement, ça a été plutôt rapide pour mettre en place son style de jeu. Tu vois, il y a des entraîneurs, il y a plein d'entraîneurs qui arrivent à mettre leurs pattes, je trouve, assez rapidement.
Bielsa, c'était en 2015, c'était un autre football. Il n'y avait pas Mm. le monde des C'est vrai, réseaux c'est vrai. sociaux tel qu'il est aujourd'hui, avec cette hype. Et De Zerbi n'a pas l'aura, alors que Bielsa est largement au-dessus de De Zerbi. De Zerbi, pour le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est God. Donc Mm. attention. Bon, en tout cas, vous allez manger Gucci du côté de l'OM, comme j'aime bien dire. Et puis surtout, c'est le grand début du mercato pour Marseille, là, parce que l'entraîneur arrive. Maintenant, les joueurs devraient suivre. Donc, tu vas être au taquet. Ah bah je serai au taquet. Demain, rendez-vous sur CM Football pour l'analyse tactique, l'analyse complète de Roberto De Zerbi, qu'il vienne ou pas, parce que faut que je la sorte, parce que il y a trop de questions et trop d'interrogations autour de son profil. Donc je vais sortir ça sur le coup de S'il 11h vient midi. pas, c'est la clim est là. Parce qu'avec tous les journalistes qui se sont mouillés aujourd'hui. J'avoue, il y en a beaucoup qui pourraient mettre leur compte en sommeil. Et demain soir, nous, on se retrouve, Thomas. Et oui, Parce que puisque c'est la première, enfin le premier jour de l'Euro. Donc, ouais, on va parler d'Allemagne-Écosse. Et il me tarde. Il me tarde. Ça y est, on est parti pour un tunnel d'un mois et ça va être le feu. abonnez-vous, les amis. Merci pour votre soutien. On se retrouve demain pour une vidéo sur le vestiaire, au minimum. Et puis, c'est parti maintenant hein, pour nous aussi. Donc, on croise les doigts. Allez, l'OM. Et donc, si Yes. vous êtes là, dites-nous votre préférence. Conceição ou De Zerbi en commentaire. À demain, les amis. Salut Ciao. Thomas, à demain. Ciao.